Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, na moke tokoki kosala ici na cadre na biso ya kokabola liloba na Nzambe. Je crois que nous sommes au niveau de Luc. Luc 15. 11 à 30. Si, moi je n'ai pas dit de parler de ça dans 3 minutes. Mais d'abord, c'était quoi? Daniel 12, 11. Ça peut y aller. Donc, qu'on fasse une petite parenthèse sur Daniel. Nous devons parler de Luc 15. Mais, comme vous avez demandé, qu'on fasse une parenthèse sur Daniel chapitre 12, verset 13. C'est Daniel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Et tu seras debout à la fin des jours. J'ai dit, d'abord parce que je devais avoir la pensée de ceux qui parlent ou qui disent je ne sais pas quoi. Et que, en réalité, Daniel, dans la Bible, lorsqu'on dit Daniel, même s'il est prophète, il ne peut pas être un type d'une seule chose. Il peut varier selon le contexte. Daniel représente aussi l'épouse, l'Église. Lorsque Daniel s'est séparé de ses 3 amis, il a représenté l'Église, l'épouse de Christ qui va à l'enlèvement. Maintenant, il ne faut pas dire d'emblée que puisqu'il s'agit de Daniel qui est prophète, c'est qu'il s'agit seulement même si on peut parler d'Israël, même si Daniel représente Israël, on doit préciser des choses. Je vais prendre d'abord deux sens. Pas deux sens, mais je vais l'introduire dans 2 contextes. Le premier contexte, c'est le contexte de la chute et du relèvement. Au relèvement, lorsque nous utilisons 1 Corinthiens chapitre 15, au relèvement, l'Écriture nous a dit que tout le monde est relevé en Jésus-Christ. Mais il a précisé chacun selon son rang.
vous allez prendre seulement une seule écriture et puis confiner toutes choses. Non, vous devez maintenant exploiter cela d'après plusieurs écritures pour montrer quel rang se trouvera telle autre personne. Mais tout ça est inclus dans une déclaration. Et deuxième chose, c'est lorsqu'on parle d'Israël. Israël, c'est toute une panoplie de choses. Israël se trouve dans l'Église. Israël sera un reste. Israël, ce n'est pas seulement une seule chose qui doit se faire en un instant. Même si l'Écriture dit « et tout Israël sera sauvé », il y a des Écritures qui précisent que quand vous dites « tout Israël sera sauvé », faites attention. Parce que ce n'est pas tout dans la compréhension humaine. Il y a toujours les détails qu'il faut utiliser lorsque vous suivez maintenant les événements. Les événements. Israël, il y a des gens d'Israël qui sont dans l'église. Et nous disons que les prophètes sont tous dans l'église d'après le mouvement qui s'est fait dans Matthieu chapitre 27. Et il y a des prophètes. Les deux, où ils sont des prophètes. Les deux, où ils sont des prophètes. Ils vont monter. Ils vont monter. C'est toujours Israël. Les 144 000, c'est toujours Israël. Donc, c'est pour dire que quand on dit Israël, on doit tenir compte de la succession des événements. Et puis, Daniel, c'était une personne, une âme aussi comme ça qui doit être sauvée. Et Daniel devra être sauvé comme tout enfant d'Israël. Les gens vont monter pour une élection de la route. Oui, ce sont des prophètes qui seront enlevés. Maintenant, 3 phases, on va expliquer. Autour de lui. 3 phases. Maintenant, La fin, l'image, sa fin, son relèvement, sera debout. 3. et toi, moi je ne dis pas les 3 phases. Il fallait d'abord m'expliquer les 3 phases. J'ai dit ce que je lis ici. Toi, marche vers ta fin. La fin de Daniel d'abord physiquement comme ça, parce que Daniel devait mourir. Okay. Daniel devait mourir. Tu te reposeras. Ici, je n'interprète pas Daniel comme... D'abord, je n'interprète... Jusque-là, je ne l'ai pas interprété, mais je parle que Daniel, ce papa-là, devait mourir. Et après sa mort, il devait se reposer. Il devait se reposer et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Considérons Daniel. Nous pouvons l'interpréter. D'abord, la première chose, avant que je donne une interprétation, je prends la dernière partie. Tu seras debout pour ton héritage. Debout là, c'est quoi? C'est la résurrection. C'est parler de la résurrection, il faut parler de la résurrection. La résurrection n'a jamais été d'un coup. Si Daniel incarne un peuple, ce peuple doit respecter la loi de la résurrection. Si vous l'interprétez par rapport à la prophétie, vous devez respecter le temps des choses par rapport à la résurrection. Il y a la résurrection doctrinale, il y a la résurrection prophétique. Et la résurrection prophétique, il nous parle de la première et la deuxième résurrection. Et si vous dites que Daniel
peut être considéré pour Israël. Vous devez expliquer la résurrection par rapport à Israël. Pour montrer que il y a des gens d'Israël qui doivent passer par la première résurrection. Parce que la première résurrection, ce n'est pas des boules de gens, mais ça s'interprète par rapport au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. C'est ça, être debout. C'est la résurrection. Mais les uns, c'est pour la vie éternelle. Et les autres, c'est pour l'opprobre éternel. Pour la honte éternelle. Ça, c'est parler de la première et de la seconde résurrection. Première, pas dans le sens de ceux qui disent que la première résurrection, c'est seulement la résurrection à la porte du millénium. Non. La première résurrection a un début et une fin. Son début, c'est au jour de l'enlèvement. Et à sa fin, c'est à l'entrée du millénium. Parce que toutes ces personnes-là ressuscitent pour la vie. La première résurrection, c'est ressusciter pour la vie. Il ne commence pas avec la résurrection de Christ. Oui, mais Christ c'est les prémices. C'est la résurrection de Christ qui est l'effectivité de la résurrection. Mais je parle des hommes. Les hommes, nous la commençons à partir, n'est-ce pas, de l'enlèvement. C'est la rédemption du corps. C'est ce que ça veut dire. Résurrection doctrinale, ça veut dire. Attends. On va dire la résurrection doctrinale. La résurrection doctrinale, c'est Romains chapitre 6. La résurrection doctrinale, c'est le changement de vie. Parce qu'en fait, la résurrection, c'est le changement. Ressusciter, c'est changer. Mais doctrinalement, comme Paul dit que nous vivons par la puissance de la résurrection, comme il l'a dit à travers Romains 6, que nous marchons en nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est simplement la résurrection, mais une résurrection qui n'est pas effective, c'est-à-dire la résurrection par rapport à la rédemption de l'esprit ou de l'âme. Là, le corps demeure toujours ce corps ici, avec toutes ses difficultés et ses bêtises, mais le début de la résurrection effective, qui est la résurrection prophétiquement, c'est l'enlèvement. Bien entendu que Jésus l'a déjà fait. Déjà. Donc, il l'a déjà fait parce qu'il est ressuscité et il est enlevé. Comme prémisse, selon même toutes ces écritures-là que nous avons évoquées, notamment 1 Corinthiens chapitre 15. À la fin des jours.
L'héritage, je ne sais pas s'il faut parler encore de l'héritage. Parce que quand vous dites, vous avez pensé que... La fin du jour. Non, mais c'est pour l'héritage. C'est pour l'héritage. À la fin des jours, on ne va pas aller comme ça en l'air. Ce sont les Écritures qui peuvent nous aider. Nous prenons Lévitique 25. Ce que Naboth appelle l'héritage, c'est un champ. C'est la portion de son territoire. Pardon? Ce que Naboth appelle le territoire est plutôt héritage. Héritage. C'est 1 Roi 21, je crois verset 3. Le peuple aussi peut être appelé héritage parce que le peuple de Dieu devient aussi un héritage pour l'Éternel. Et Le ciel aussi, c'est un héritage. oui, Dieu a promis aussi à Jésus de lui donner les nations pour héritage. Dans Psaume 2. Voilà, na règne à millénaire. Claire. Dans 1 Pierre 1,4. Nous allons conclure. Le peuple, c'est un héritage. Pour un héritage. Bandana Ligoro, ce qui 3 secondes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans le mort, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller,
ni flétrir lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Reprends un peu, reprends un peu. Reprends un peu, s'il vous plaît, le verset 89. Verset 4. Pour un héritage qui ne s'épée ni corrompt, ni souillé, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous êtes réservé dans les cieux. Continue. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, je vais... Nalina nous côté de lorsqu'on parle de l'héritage là-bas, je ne sais pas quand les gens parlent de millénium là, ils parlent de quoi? Ils parlent de la terre parce qu'il y a aussi la promesse du monde. Hein? Dieu a promis à Abraham l'héritage du monde. Okay. Et puis le terme monde a plusieurs sens. En fait. Un nombre de jours, je serai votre héritage. Oui. Parler de l'héritage, c'est parler du ciel. Ciel, ce n'est pas simplement un lieu comme ça. C'est une vie également. C'est une vie. Ici, en Hébreu chapitre 9, l'Écriture dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 9:15. Oui. C'est pourquoi je disais, en termes d'Adam, Adam avait perdu l'héritage. Une partie, n'est-ce pas, de son patrimoine. Et lorsque le Seigneur a paru comme plus proche parent, il a fait que nous puissions, il a payé toute notre dette. J'ai dit que Naboth a appelé héritage un territoire qui, effectivement, c'est un champ. C'est une portion du territoire. Alors, avec Lévitique, avec Lévitique 25, si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente. Et si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire une restitution, ce qu'il a vendu restera
entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Ce qu'on appelle ici la propriété dans laquelle l'homme doit rester. Si nous changeons de langage, nous prenons Ézéchiel chapitre 46, ça s'appelle également héritage. On a lu le petit basé 23 à 28. Le 46, Ézéchiel 46. Verset 16, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, le don pris sur son héritage, c'est ce que nous appelons la propriété foncière. Ce don appartiendra à ses fils et à ses enfants. Ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, il y a deux personnes. Il y a son fils, il y a son serviteur, l'un de ses serviteurs. Ce don appartiendra ce don lui appartiendra et appartiendra à ses serviteurs jusqu'à l'année de la liberté. Puis il retournera au prince. L'année de la liberté peut être l'année du relâche. L'année de la liberté peut être le jubilé dont nous avons exploité de l'autre côté. Il dit, quand il dit, si quelqu'un manque de quoi restituer, de quoi donner à l'acquéreur pour que l'acquéreur lui restitue la propriété, il va attendre jusqu'à l'année du jubilé. C'est ce que l'Écriture dit ici, que quand il attend jusqu'à l'année du jubilé, la propriété reste chez l'acquéreur. Et c'est ce qui est dit ici, que l'acquéreur ici c'est qui? C'est lui à qui le prince avait fait un don pris sur son héritage, mais qui est l'un des serviteurs du prince, qui n'est pas le fils du prince. Et l'un des serviteurs ici, c'est l'ennemi, le diable. Donc, c'est pour dire que le retour, c'est pour dire que, oui, à l'année du jubilé, l'acquéreur va garder les dons. Avant d'arriver à l'année, n'est-ce pas, avant d'arriver à l'année du jubilé, il y a ce qu'on appelle faire un don à un serviteur, à l'un des serviteurs dont a parlé Ézéchiel 46. C'est ce que le diable a dit dans la tentation: tous ces royaumes et leur puissance et leur gloire m'ont été donnés. C'est ça le don là. Ils m'ont été donnés. C'est un don. Qui a fait le don? C'est le prince, qui en réalité est Dieu lui-même. Donc, il fait ce don à l'un des serviteurs. Le don là ne restera pas à toujours chez lui. Ça doit revenir. Voilà, c'est Ézéchiel. Ézéchiel. Ça doit revenir. Selon Lévitique 25, ça veut dire que c'est lui qui va manquer de quoi récupérer la portion de territoire perdu
avant l'année de la liberté, il va attendre jusqu'à l'année de la liberté. C'est ce que je voulais dire, que pendant qu'il attend, son territoire, son portion de territoire est toujours dans les mains de l'acquéreur. Lui ne jouit plus de ça. Mais il sait que ça lui appartient s'il a la connaissance. Mais il ne sait pas jouir de ça parce qu'un autre jouit de ça. Et la Bible appelle ça un mal grave. D'après Ecclésiaste 6, verset 2. 6, 2. L'ignorance. L'ignorance qui tue. Obini Ezekiel serviteur à Gozongisa héritage wa pesi wana. Azongisa na mona. Azongisa moto yo. Pas prince. C'est pas principal, parce que ça fait partie de l'héritage. L'héritage, c'est pour les enfants. Mais la lignité qui est une confusion, parce que ce qui n'a qu'un kuna, et ça va pour résoudre le problème de Daniel. C'est pour dire quoi? Il n'y a pas seulement un seul cas pour dire que ce qu'on a héritage, qu'on a un héritage, non. Parce que il y a plusieurs cas. Ok. Qui parle toujours du même héritage. Okay. Nous ici, nous sommes dans l'héritage ou pas? Nous y sommes. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé grâce qu'un plus proche parent est venu, il a payé l'argent pour nous. Mais nous sommes retournés. Nous sommes dans l'héritage. Okay. C'est pourquoi je voulais dire que c'est une grande confusion si nous disons simplement que non, voilà, mais le millénium d'héritage. Non, ça n'a aucun sens. Millénium, nous croyons, c'est l'héritage. Mais l'héritage, c'est quoi? C'est millénium seulement? Non. C'est ce repos-là. Ce repos, nous déjà, nous l'avons. Okay. Amen. Et ce qui est pire, c'est quoi? Nous l'avons. Et puis maintenant, le frère, quand il dit que les prophètes ne sont pas là, mais nous, pourquoi nous vivons par quoi? Nous ne vivons pas avec les prophètes. Esaïe n'est pas avec nous ici. Hein? Oui. Mais Esaïe, nous prêchons quoi? Nous allons prêcher quoi si les prophètes ne sont pas là? Et même Moïse, s'ils ne sont pas là, nous allons prêcher quoi? Nous n'aurons rien à prêcher. Et nous vivrons quoi? Ce sont ces frères-là qui sont notre héritage, qui deviennent maintenant notre héritage. L'héritage qu'on parle ici, de Eza, pour la Canyon Soana, l'église là où se retrouver. L'église se retrouve, tout le monde, c'est toujours comme nous l'avons dit, selon les rangs. Amen. L'héritage doit être défini selon les rangs. Les rangs. Okay. On est là déjà clair. Donc je vais d'abord dire que ce verset ici, il est exclu pour déterminer que les prophètes ne sont pas avec nous. Non, ça n'a pas de choses à dire là-bas comme cela. Mais seulement, si nous prenons, regardez leur petite confusion. Toi, marche vers ta fin. Ils disent, fin là c'est quoi? Ils disent que c'est la fin de 110 semaines. Ce qui veut dire, toi là, veut dire quoi? Israël ou bien les nations? Israël, c'est ça qu'il voulait dire, non? Il veut dire que toi là, c'est Israël. Oui. C'est ça que je... Non, je vous dis... C'est pourquoi je t'ai demandé que toi, tu devais nous éclairer d'abord sur leur pensée. Si ils disent que toi et Israël, mais il faut qu'il soit d'abord confondu que Israël n'entre pas dans son héritage au même moment. Il faut suivre les rangs. C'est ça. Israël, il faut suivre les rangs. Ce sont des choses qui troublent les gens pour rien.
De sorte, par exemple, tu Daniel comme Christ marche vers ta fin, tout dans le Biblique 13, 31, 33. Je marche juste demain, troisième jour, j'ai fini. Oui, mais là, c'était la marche aussi de Christ. C'est sa fin aussi. Amen. C'est sa fin. Moi, j'ai aussi ma fin. Oui. Moi, j'ai ma fin. Mais nous, lorsque nous le prenons pour Christ, c'est ça. Lorsque nous le prenons pour Israël, attention, la fin d'Israël n'est pas par un coup de magie. Il faut rentrer toujours dans les rangs. Parce qu'il y a une partie d'Israël qui est avec nous. Qui est avec nous. Si les apôtres sont avec nous, les prophètes sont avec nous. Hein? Les prophètes sont avec nous. Ces gens qui sont des saints et qui sont... Maintenant, comment lui va expliquer ces gens-là? Parce que ces gens sont ressuscités avec la mort de Christ et ils sont restés là debout. Ils ne sont pas sortis. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas dans la tombe pendant 3 jours? Pendant 3 ans. Ils font quoi? C'est ça le problème. Ces gens-là sont des prophètes, ils s'associent à nous. Ils sont, ces 3 jours-là, c'est la vie de l'Église. Pendant la vie de l'Église, il y a Israël et nous. Il y a des prophètes qui sont avec nous. Les prophètes constituent notre héritage. Oui, ils font partie de l'héritage, c'est notre héritage. C'est notre parole, c'est la parole que nous avons. Ce sont des prophètes. Combien on fait? Je disais que Daniel, comme épouse, sa fin, c'est l'enlèvement. Daniel, comme épouse, sa fin, c'est le règne millénaire et comme aussi Israël. Et dans le sens d'Israël, en général, Israël a une partie qui est dans l'Église. Les bières, les Jean, les Jacques. Et d'ailleurs, l'Écriture les appelle les apôtres. C'est notre fondement. Ce fondement n'est pas seulement les apôtres, il est aussi des prophètes. Ces prophètes-là, ce n'est pas seulement les prophètes de Christ qui sont les apôtres, mais les prophètes d'autrefois qui sont les autres. Les autres là, ce sont des prophètes qui sont avec nous. Vous voyez que Jésus, avant qu'il ne fasse entrer les prophètes dans l'église, il évoquait les prophètes et personne ne recevait les prophètes. Comme Vierge fausse, sa fin, c'est le début de la reine du Milan. Oui. Et bien, il faut le faire ensemble avec le reste d'Israël. Donc, prophète ou de Zana, Éphésiens 2:23. Oui, Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Aussi Matthieu que nous avons évoqué, 27. Daniel comme Israël, les massacres 44 000, tout ça, fin d'avoir mon l'entrée des milléniums.
prophète qui n'est pas mal. Non, tozana ba prophète ndeka vina biso. Prophète vina biso za ba prophète. Si ko to tozala mo beaucoup api. Na zona Israël au na tout la Abraham. Ba prophète ba tété yoké. Dès lors on a l'enseignement là-bas. Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des prophètes, ils seront avec nous. C'est ça, frère. Abraham, Isaac et Jacob. Quand au moment où les fils du royaume sont dehors, Abraham, Azanen. Au moment où le fils du... chimie yango ata na avar donc bakozwa te parce que les Écritures montrent que ces gens sont les vivants, c'est-à-dire ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Et les morts sont avec nous. Ces gens sont avec nous. Ils ne sont pas morts comme les autres morts. Ils sont morts ayant la foi. Et Jésus a perfectionné leur foi par la concrétisation de sa mort. Parce qu'eux prophétisaient déjà la mort. Ils parlaient de la mort de Jésus. Jésus l'a concrétisé par sa mort. Voilà pourquoi il devait ressusciter ce jour-là. Par la mort. Et par la résurrection, il devait être enlevé. Je disais d'abord pour le 2 Chroniques 7 ici, le verset 14, que vous ne pouvez pas l'isoler du contexte. Peut-être si vous parliez d'une chose et que vous pourriez isoler un verset pour soutenir ce que vous dites. Mais s'il faut parler de ça, il faut le remettre d'abord dans son contexte. Je disais aussi que les chroniques, comme les autres livres là qui racontent les histoires, sont des livres historiques. Et il y a parfois des sursauts poétiques qui s'y insèrent comme des cantiques, comme d'autres choses, mais c'est rare. Mais en réalité, ces livres sont généralement historiques et il faut toujours remettre chaque verset dans son contexte historique pour pouvoir en donner l'essence avec beaucoup plus d'assurance. Ici, au lieu de lire seulement le verset 14, on commence au verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais.
et j'aurai toujours là mes yeux à mon cœur. Et moi, et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai ton trône, plutôt j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez et si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous prescris, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que j'ai fait, que je vous ai donné. Je retrancherai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si, au placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Maintenant, la question était laquelle? C'est de voir seulement les temps ou les circonstances de cette écriture-là, de si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. C'est encore complexe. C'est encore complexe. Oui, c'est encore complexe. Pourquoi? Parce que ici, le peuple sur qui il y a beaucoup de choses ici. Les choses, c'est que d'abord, il parle de son peuple. Son peuple sur qui est invoqué le nom. Il l'a dit, c'est sur ce peuple-là qu'il a placé son nom. Mais vous le verrez de l'autre côté, dans les actes 15, le peuple sur qui le nom de Dieu est posé, c'est Israël. Ce n'est pas Israël. Mais ici, dans l'original, c'est Israël. Il parle d'Israël. Maintenant, quand vous allez interpréter, vous allez rester seulement que c'était Israël là-bas. Non, il y a des versets qui vont s'opposer à vous. Amen. Et puis, même si vous prenez Psaume 144, Psaume 144, le peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, c'est le sanctuaire de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez dit selon Psaume 15, ça part de l'autre peuple. Non, non, selon Acte 15. Acte 15. Acte 15. Le peuple qui porte mon nom. Voilà. Voilà, mais quand le peuple porte déjà le nom, c'est là où on invoque le nom de Dieu. C'est 14. Parce qu'il devient la maison de Dieu, ce peuple. C'est 15, 14. 14, hein? Il devient la maison de Dieu. 15, 14. C'est de cette même manière que je voudrais prendre ici Psaume 144. Hein? Non. Si ce n'est pas 144, c'est autre chose. Bon, je voulais parler de 114 plutôt. Le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. 114. Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. C'est Juda et c'est Israël, c'est qui? Dans ce verset ici, il dit quand Israël est sorti de l'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Ces deux versets ici,
ne peuvent pas marcher avec l'exclusivité. Non. Ces deux versets ne peuvent pas marcher avec l'exclusivité. Parce que là, ça a dit ça va baptême du Saint-Esprit, seulement du Saint-Esprit. Ça marche. Mais donne les détails que tu as donnés. Dans un commis sanctuaire, donc Dieu le baptise. Dans un commis domaine, il est scellé. Oui, ça c'est de la doctrine. Vous pouvez nager comme vous voulez. Mais je suis dans son inquiétude. Parce que lorsqu'on parle du peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu, il n'y a pas l'exclusivité. Il n'y a pas l'exclusivité parce que nous l'avons vu dans la marche que avec Acte 15, les nations qui étaient comme des animaux impurs a rattrapé alors il faut me dire chaque fois que je descends avec un stylo. Acte 15 montre que les nations là sont maintenant agréés par le Seigneur, ils deviennent le domaine de Dieu. Ils deviennent le domaine de Dieu. Donc, là, on peut invoquer Dieu. Mais originellement, il s'agit du peuple d'Israël. Parce que même nous sommes entrés dans Israël, c'est pourquoi nous invoquons le nom de Dieu là-bas. Nous avons trouvé un territoire qui nous a été acheté par les billets du frère d'Judas Iscariote. Amen. Akeredam. Nous l'avons trouvé. Nous avons le droit de citer là-bas. Amen. Mais cela peut aussi s'être expliqué autrement. On a pris la terre d'Israël par Naaman. Il a pris une portion. 2000. Et puis il est allé avec ça chez les nations et il commence à adorer là-dessus. Amen. Donc nous sommes en Israël, mais Israël est venu chez nous. Et cet Israël, c'est quoi? Ce sont les prophètes. Pourquoi les frères refusent les prophètes? Parce que les prophètes, c'est nos frères. Ce sont nos frères, nous sommes avec eux. Nous évoluons avec eux. Amen. Mais quand il dit que les prophètes ne sont pas avec nous, ils ne sentent pas des reproches au fond de leur esprit. Je vais appeler un peu les frères bien-aimés Nazon pour l'écouter un peu sur ça. Ok, un peu ça fait sur lumière à lui. Donc c'est un peu ça. Pour dire que d'emblée, Juda et Israël, si nous l'insérons dans l'histoire d'Israël. Dans Psaume 114, là, on parle des deux types de peuples. Hein? Oui. Juda et... À part la portion qu'il a prise, qui parle d'un peuple à d'un niveau, ou deux actes qui se posent sur un peuple. Mais nous prenons l'histoire d'Israël. Juda, pour qu'il soit séparé d'Israël. Selon Psaume 114, là. Oui, je suis dans Psaume 114. Ouais. J'explique Psaume 114 maintenant par rapport à l'histoire d'Israël. Okay. Juda est d'Israël, mais par rapport à la séparation, pour qu'on fasse la séparation, Israël est là. À l'intérieur d'Israël, il y a Juda. Mais à un certain moment, il y a eu une scission. Israël est devenu un royaume
qu'on appelle le royaume du Nord, et Juda est devenu un autre royaume qu'on appelle le royaume du Sud. À ce moment-là, Juda a pris le sens. Juda, le royaume du Sud. Oui. Et Juda prend à ce moment-là le sens de nous les nations par rapport à Israël qui est typifié, qui est typifié par le royaume du Nord chez lequel le roi était Jéroboam avec de l'idolâtrie. Là, le royaume du Nord devient Israël déchu. Israël est incrédule. Et Juda prend le sens du vrai Israël, c'est-à-dire, disons, l'Israël qui a cru en Jésus, la portion là, qui est même la base de l'Église. Parce que Église, nous disons tous qu'elle a commencé où? À Jérusalem. Et avec qui? Les Juifs. C'est comme ça que, avec l'élargissement de la tente, l'Église s'est répandue jusqu'aux extrémités de la terre où nous sommes. C'est donc pour dire que Juda prendra ce sens-là quelque part. Et d'où les lieux où est invoqué doit toujours prendre le sens selon le contexte. Il ne faut pas aller pour commencer à se chamailler. Non, les lieux, c'est seulement Israël. Non, prenez le contexte et donnez-en l'explication selon le contexte. Très profond. Donc, verset 2, verset 2, nous allons partir en division à nous. Israël comme Jéroboam, Israël a laissé comme ça. Dans le sens, il y a Pierre, l'église. La voie qui est tracée dans le verset 14, c'est la voie de toute personne qui, étant déchue en Adam le premier, doit être relevée. Que ce soit Israël, que ce soit les nations qui sont élues. Parce que l'autre... Oui, tout ce chemin-là, s'humilier, prier, rechercher la face de Dieu, se détourner de ses mauvaises voies, Dieu l'exauce du haut des cieux et lui pardonne le péché et guérit son pays. C'est d'abord en Adam, c'est ce que vous venez de dire. Oui, le chemin s'est fait en Adam. Le chemin s'est fait en Adam le premier qui avait chuté. Quand Israël, lorsque nous le prenons pour Israël physique, il est aussi le type du jour d'Adam le premier. Cet Israël-là. Et c'est comme ça que on lui demanderait de s'humilier, de prier, de rechercher la face de Dieu, de se détourner de son tout. Et le Seigneur exaucera du haut des cieux et lui pardonnera son péché. Donc, vous pouvez prendre le même verset, vous expliquez, vous expliquez ça par rapport à Juda, dans le sens des nations qui ont cru. Donc, comme vous pouvez le prendre et lui
en parler par rapport à Israël, selon l'histoire et le chemin pour le salut d'Israël. Ça sera toujours exact et normal. Les seules choses qui peuvent faire élément d'exclusivité, ils en est une. Comme les promesses faites à David, et comme ça ici. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez les lois, l'Église n'abandonnera pas la loi de Dieu. Mais ici, pour l'Église, verset 19, vous pouvez en parler en exhortation. En exhortation. C'est exactement comme le verset que je suis en train d'exploiter juste aujourd'hui. De Matthieu 12, 43, 45. Donc, les démons qui partent et qui reviennent, même les démons, s'il part, il ne peut plus revenir dans l'église, mais il peut revenir dans un individu. Ça, c'est de l'exhortation et le langage d'exhortation. Mais par rapport à la révélation, à l'enseignement, tout ça, l'église est exclue. Que ceux qui étaient partis reviennent encore envahir l'église et le remettre encore dans l'esclavage. Ça, c'est exclu. C'est exclu. Et la seule personne qui peut subir ça, c'est Israël, parce qu'il a d'abord subi le provisoire et ensuite il subira maintenant les définitifs. Mais nous sommes entrés directement dans les définitifs. Si nous pouvons parler de notre provisoire, on doit nous retourner simplement en Adam le premier. Okay. C'est tout. Okay. Okay. Similier pour la biso et dans les par la nation. Mais humiliez, c'est écrit ici, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Cette main puissante, c'est le ministère, c'est Éphésiens chapitre 4. Quand il prêche, si vous ne vous humiliez pas, vous êtes orgueilleux. Un orgueil, c'est celui qui refuse l'enseignement. Mais si vous acceptez l'enseignement, c'est que vous êtes humilié. Vous êtes devenu humble. Et c'est la voie, le seul chemin. Et quand vous vous humiliez, vous reconnaîtrez votre péché et votre état. Vous pouvez alors crier à l'Éternel. Vous pouvez pousser un cri de détresse. Et l'Éternel l'exauce du haut des cieux. Un Pierre 5 combien? 6. Humiliez-vous sous la sainte. Débat épelé, tout ça, ça alors il faut avoir la couleur là-bas. Donc, j'ai dit des choses qui n'étaient pas entrées. Donc, j'ai dit que pour Israël, c'est son processus, donc la finalité des 70 semaines. Mais pour nous, c'est le fait que nous qui étions mélangés, n'est-ce pas, dans parmi les nations, parmi les méchants, que nous soyons acquis. Parce que lorsque nous sommes acquis, nous formons alors une nation sainte, le pays de Dieu qui est l'Église de Dieu.
Mais psaume 114. C'est ça, le royaume du Nord, on va commis pour adorer tout ça, l'ennemi. Royaume du Sud, Juda. Siko, par rapport à psaume 114, même il y a commis sanctuaire, il y a commis domaine. Est-ce que Juda a un sanctuaire domaine? Tout Juda a un sanctuaire ou on a un domaine? Si on a devenir sanctuaire, ezali pona kolobake azokoma les lieux d'adoration. Ces lieux, c'est quoi? Nous. C'est là où j'ai dit que j'ai démontré que bisoto comme moi si yanzambe. Maintenant, c'est lui qui devient domaine de Dieu, c'est Israël. Israël dans la succion. Au moment où Nathan il y a Roboam. Les Londres se répétaient avec Jésus. Jésus t'a envoyé à Kabul Israël. Azui était ni au Tozobenga Jida lelo. Ndé appelle ici en église. Et comme église qui est sanctuaire de Dieu. Mais Israël devient, c'est un processus aussi qui ira jusqu'à parce qu'il ne va pas abandonner Israël. Qui ira jusqu'à la fin comme domaine. Domaine, ça veut dire aussi champ de Dieu, pays mboka. On a pris l'enlèvement. C'est comme un domaine. Oui. Et ils ont dit Tisuka, te comme un domaine. Domaine en fait c'est quoi? Dans le sens spirituel, on va place attirer peut-être Ndanganae, place à posséder. Oui, mais c'est un territoire. Le sanctuaire ils ont représenté maison. Ndako Yanzambe. Mais donc ce qu'on compare au monde que sanctuaire est dans le domaine de Dieu. Et Fandi Nakata domaine de Dieu. C'est là où j'ai dit que Bisso, tu trouvé place Nakata Israël. Israël est comme le domaine de Dieu, mais nous sommes venus là comme un lieu de sanctuaire. Un sanctuaire. Nous, on a moyen que Isabelle Bisso Nation, parce que Mississa n'a besoin d'Israël. C'est les pierres, les gens qui les consortent. Et c'est là où nous profitons pour dire que tous les prophètes sont avec nous. Du moins les vrais prophètes. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.